Salut à tous, Alec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire Jasmine Coin. Donc c'est une crypto, un projet japonais sur l'intelligence artificielle sur les objets connectés. Donc c'est un projet intéressant. On va se concentrer plutôt sur l'aspect technique du graphique. Côté fondamental, je vous laisserai checker vous-même. Donc on va vraiment se focaliser sur l'aspect technique parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc là on est sur le graphique en weekly. On va se mettre en logarithmique, parce que là, comme dit, on va pas grand chose. Donc logarithmique, c'est en pourcentage. Donc c'est pas en termes de prix, ça bouge en termes de performance pourcentage. Mais là, quand le prix est assez plat, donc on voit pas grand chose, donc on va se mettre en logarithmique pour voir plus précisément ce qui se passe. On va se mettre en monthly. Donc monthly, une bougie égale un mois. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là on reste sur une tendance baissière, donc avec un high, un low, un high et un low en grosse unité de temps, donc on reste baissier. Donc pour passer haussier en monthly, il faudrait casser ce dernier high au niveau des 0,32. Donc là, si on passe en weekly, on peut voir qu'on a une belle accumulation qui a commencé en mars 2022, donc avec un SCAR, STB, là potentiellement sur le spring, avec une cassure de structure à ce niveau-là. Là on casse des structures et là on est arrivé dans une supply monthly. Donc avec un beau momentum aussi à ce niveau-là, qui a de l'imbalance derrière. Et le problème c'est que donc là on est dans une supply. Une supply c'est une zone de vente. Et là dans la supply monthly, on peut, si on va en 2 jours, on peut voir qu'on a une belle schématique de distribution. Alors une distribution ou une réaccumulation. Donc là on aurait un BC, AR, ST, ST, prise de liquidité du BC. Tac. Et la création d'une grosse zone de liquidité, un gros support retail. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore si on va en monthly? On peut voir qu'à ce niveau-là, il y a une zone de supply, donc une zone de demand, pardon. Une zone de demand, c'est une zone acheteuse avec une grosse zone de gap, donc une grosse zone d'imbalance. Donc potentiellement, le prix pourrait revenir dans cette zone, faire une accumulation. Donc un truc comme ça. Donc là, on serait sur une distribution en 2 jours. Donc la cassure de cette zone de liquidité, réintégration de la zone de demand, belle accumulation pour repartir haussier et dans un premier temps casser cette equal weekly. Donc ça serait la première target. Donc si je vais en 2 jours, donc là on serait potentiellement sur la zone de distribution, donc avec, comme je vous ai dit, un BC, AR, ST, donc une grosse zone de liquidité à ce niveau là qu'on va certainement venir casser. Donc c'est pour ça que là j'en rachèterai pas pour le moment, on reste baissier. On reste baissier même en 2 jours. Donc là on est un high, low, high, low. Donc pour repasser haussier, il faudrait casser le AR à ce niveau-là en weekly. Donc casser les 0,050 977. Donc moi, ce que je pense et ce que je ferai, c'est si je rachète du Jasmine, ça sera dans cette zone. Pas ici, pas ici. Si il part sans moi, c'est pas grave. Moi j'en ai acheté au plus bas, j'en avais acheté, enfin peut-être pas au plus bas, j'en avais acheté à ce niveau-là. À ce niveau-là, donc j'ai déjà fait une belle performance. Mais si j'en rachète, ça sera uniquement si il va dans la zone de demand monthly. J'en rachèterai pas avant parce que s'il part sans moi, tant pis, c'est pas grave. C'est comme dit, c'est mon analyse qui me dit ça.
Pour moi, là, on est sur une zone de distribution. Et qui dit distribution ou alors réaccumulation. Distribution, mon analyse, BC, UT, on casse la zone retail, beaucoup de liquidité, on réintègre la zone de demand, on crée une accumulation et repart haussier. Voilà, ça c'est ce que je pense moi. Maintenant, si on va en monthly, les potentielles zones de target pour le bull run, donc ça serait dans un premier temps cette zone, prendre l'equalize. Donc si on le prend dans cette zone, dans la zone de demand, on ferait une performance de, si on le prend au début de la zone, dans x5, le 500%. Après on peut aller plus loin, parce que là on peut voir qu'il y a une autre zone de supply à ce niveau-là, donc on peut monter là. Il y a une zone de supply à ce niveau-là. Il y a de l'imbalance à venir combler à ce niveau-là. Donc potentiellement il pourrait aller à... S'il casse cette zone, il repart aussi en monthly. Donc après il peut aller plus loin. Déjà dans un premier temps combler toute l'imbalance qu'il a laissé à ce niveau-là. Et là on aurait une performance de... S'il comble tout l'imbalance de 8000%, quoi. Donc un x80. Donc ça serait vraiment une belle performance. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Jasmy. C'est un projet qui reste intéressant. C'est un projet japonais, donc à voir. Sur le narratif de l'intelligence artificielle, des objets connectés, donc ça pourrait donner quelque chose. Ça pourrait rentrer dans le narratif du prochain bull run, enfin du bull run en cours. Donc à voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous aider, quoi. Et comme dit, je le répète encore une fois, moi j'en rachèterai pas à ce niveau-là. Si j'en rachète, c'est uniquement dans la zone de demand à ce niveau-là. Parce qu'il y a énormément de chances, là, comme dit, je vous le répète, mais si on va en 2 jours, on est dans la zone de supply, et là, comme dit, ça ressemble vraiment à une belle distribution. Donc moi, mon analyse, distribution, on casse, là, on reste baissier, même en 2 jours. High, low, high, low, high, et low. Pour moi, ça casse, on retourne là-dedans, on accumule, on fait une belle accumulation, et on repart aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jasmy. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.